Passez-moi Jean-Jean. Jean-Jean, j'ai un problème. Et vous allez me trouver une solution. De quel type le problème? Pour la campagne Média 30, je vois sur le prévisionnel qui va être envoyé à Bartoli que l'un des acteurs, Moulamba, est noir. Et? Eh bien, je me refuse à employer le terme noir. Nous sommes une agence de communication, merde. Nous nous devons de trouver un terme adéquat pour pas avoir à dire Noir. Noir, c'est plat, c'est nul, c'est vieux. je veux quelque chose de tendance. Réunissez tout le monde. Oh putain, j'ai un nez. Bien, nous allons y réfléchir. C'est ça, nous nous revoyons dans 2 jours. Et Jean-Jean, évitez d'être mielleux, vous Vous pouvez pas savoir à quel point ça m'emmerde. Bien, madame. Une réunion juste pour ça, je comprends pas. Mais De Greff a été appelé. Si le beauf de service est là, c'est que ça doit être sérieux. Regarde, c'est quand même magnifique de mettre des cravates pareilles. Salut Alain. Belle cravate. Ah, merci. Messieurs, je vous ai demandé de brainstormer au sujet de notre petit problème. Quelles sont vos conclusions? Eh bien, à vrai dire, c'est pas vraiment simple. Car le noir, c'est la couleur de la nuit, l'absence de lumière. Blanc, c'est la couleur du bien, et le noir, celle du mal. Un peu comme le yin et le yang. On peut dire qu'au niveau idéologique, le noir est effectivement assez négatif. Sans blague. Ne me dites pas que vous avez mis 2 jours pour trouver ça? Vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Je veux quelque chose. Un noir reste un noir. Oh, merde à la fin. Bartoli doit savoir que c'est un noir qui jouera le médecin. Normalement, il joue les sportifs. On a bien pensé à d'origine africaine, mais ça fait un peu long et compliqué. Oui, voire même un peu condescendant. On aurait peut-être pu citer le nom de son pays d'origine, ce qui aurait donné zaïrois ou gabonais, mais le problème c'est que Moulamba est né en Belgique. Ben, ça devient de moins en moins facile à l'heure actuelle. Il y a bien personne de couleur ou minorité visible, un peu comme les nains. Les nains. Oui, les nains. On dit plus nains, mais personne à verticalité contrariée. C'est pas vraiment people. Hein. Non, là on est plutôt dans le B2B. No way. Je peux? Allez-y. Bien, je suppose que personne parmi vous n'est raciste. Alors, saviez-vous que Monsieur Dariani, ici présent, ne s'appelle pas vraiment Dariani, mais bien Abdelrahman Al-Derani, nom d'origine égyptienne. Hein, ça, c'est Jean-Stéphane qui me l'a dit, hein, Jean-Stéphane? J'ai jamais dit ça. Oh, le Jean-Stéphane. Et toi, Dariani, pourquoi tu te fais passer pour un Italien? Parce que monsieur Jean-Stéphane Nepac, lui d'ailleurs, n'aime pas trop tout ce qui vient d'un peu trop loin dans le bassin méditerranéen. C'est pas vrai. J'aime beaucoup la Méditerranée. C'est juste qu'au niveau culturel, on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde, mais c'est tout. Voilà. Pas le prendre mal. Toujours sur la défensive, lui, c'est incroyable. Oui, d'ailleurs je m'entends très bien avec Jean-Steph, et pourtant moi aussi je viens du bassin méditerranéen, je suis israélienne. Sans blague, Sarah Abitboul. Po. T'as un problème avec les Israéliens, Abdelrahman Al-Derani? Bien. Très bien. Mais revenons-en à Jean-Stéphane. Tu sais pourquoi tu seras viré un jour? Parce que t'es flamand. Et comme tous les flamands, t'as des goûts de merde. Hein? Y a qu'à voir comment tu t'habilles. On dirait un réfugié roumain, ça c'est pas moi qui le dis. Tout le monde le pense, hein, Sarah? Mais Jean-Steph, je te jure, j'ai jamais dit ça. Jean-Stéphane, assis. D'abord, je suis pas flamand. Mon nom est allemand. Mes parents sont d'origine allemande, ok? Alors merci de pas me traiter de flamouche. Et je te signale que mes goûts de merde, comme tu dis, sont made in Antwerp. On fait pas plus hype. Alors, je comprends que ça met un peu du temps à rentrer dans les mœurs en province, mais... Ça alors, d'origine allemande. T'es d'origine allemande. Oh, bah, c'est bon à savoir. Oui, de Bavière, plus exactement. Ça te pose un problème? Non, aucun problème. On peut juste savoir ce que ton père faisait entre 1940 et 1945. Mon père avait 13 ans. Mais qu'est-ce que t'insinues? Rien, j'aime bien savoir avec qui je travaille. Je comprends pas exactement où vous voulez en venir. Tout le monde ici cultive sa différence et agit dans le respect des autres.
On forme une grande famille où les préjugés... Jean, fermez votre gueule. Et allez plutôt nous chercher des cafés. Enchaînez, Williamson. Bien, mais puisque maintenant on a mis à jour tous ces petits problèmes, je voudrais vous parler de la génération décomplexée. On en a marre de se prendre la tête. Marre d'appeler les nains des personnes à verticalité contrariée. Marre de pas oser dire ce qu'on pense vraiment des immigrés. Marre d'être coincé par toute cette culpabilité qui nous rend lâches et hypocrites. Oui, Jean-Stéphane. Lâche et hypocrite, tu m'as bien entendu. Mais pourquoi les Américains arrivent-ils à s'appeler nigger, white crack, fucking Jew en toute simplicité, alors que nous, on en est encore à dire minorité visible pour les Noirs et les Arabes, hein? Pourquoi? Mais aujourd'hui, arrive la génération décomplexée. Fini l'hypocrisie. Aujourd'hui, on nettoie les banlieues au Karcher. On bute les terroristes jusque dans leurs chiottes. La bite des Noirs est responsable de la famine dans le tiers-monde, alors bien sûr on s'offusque, mais finalement ça commence à rentrer dans les mœurs. La génération décomplexée, c'est pouvoir être spontané, direct, libéré de toute hypocrisie, pouvoir enfin être fier de ce qu'on pense. Fini le non-dit, fini de se prendre la tête, on a envie d'être cool, we want to be free. Alors maintenant, on va pratiquer un petit exercice de langage décomplexé. Je rappelle à tout le monde, just a game. Tu nous prends pour qui, Williamson? Jean-Stéphane, c'est valable pour tout le monde. Toi, Jean-Stéphane, pourquoi tu veux pas commencer? Hein? Quelle est la pire insulte que tu pourrais dire à Dariani? Hein? Allez. Mais j'en sais rien, moi, mais pourquoi c'est toujours moi? Bon, Jean-Stéphane, je te laisse réfléchir. Monsieur de Greff, une idée? Ouais. Dariani le couscous. Mais Dariani, c'est juste un jeu. Hein. Bon, mais puisque c'est qu'un jeu... Mais oui, Dariani, vas-y, je sens que t'as une idée. Ouais, de Greff, t'es qu'un... Je sais pas, c'est difficile pour un Belge, hein. T'es qu'une frite. De Greff, la frite. C'est bien, ça, non, et ça reste dans le domaine culinaire, hein. Vous voyez, je sens qu'on va s'amuser. Hein. Ouais, la frite, c'est facile, ça. Ouais, de Greff, on a dit plus de complexe. Jean-Stéphane. Saltchouk? Pardon? Saltchouk. Voilà, c'était ça mon insulte. Je fais ce que je peux. Inutile de demander à qui c'était adressé. Bien, bien, Jean-Stéphane. Vous voyez, on peut tous y arriver. Et il y a même moyen d'être raffiné. Hein. Sarah, on t'a pas encore entendu. T'as quelque chose à nous proposer? Terroriste pour Dariani, nazi, Schleu, Bosch pour Jean-Stéphane, avec une nette préférence pour nazi. Ok, ok. Ça claque, c'est net, c'est parfait. Je peux, moi aussi? Arrêtez de toujours demander la permission, Jean-Jean. Ok, ok. Alors, pour Alderani... Alderani, t'es pas content, t'as qu'à rentrer dans ton pays. Excellent, Jean-Jean, excellent. Et vous avez vu? Le sourire, hein? Très important, le sourire. Alors, à partir de maintenant, on reste smiley quoi qu'il arrive, ok? Je peux? Je t'en prie. Ok, je vais varier un peu. Et le demi-nègre, si j'étais toi, je ferais pas trop le malin. Tu sais à quoi tu sers ici? Comme les plantes, à mettre de la couleur. Ouais, j'allais oublier. Et à apporter le café. Belle image et intéressante combinaison. Et très bien pour le sourire. Merci. Monsieur de Greff. Je sais pas si ça se dit youpine pour une femme. Désolée, la frite, j'en sais rien non plus. Bon alors, pour Jean-Jean, bougnoul. Un peu classique quand même. Ouais, ça va, excuse-moi, mais ton saltchouk, c'est pas nouveau non plus. Hein. Je peux répondre à Alderani, s'il vous plaît? Jean-Jean, qu'est-ce qu'on vous a dit? Ok, ok. Hé, Alderani, ça a pas été trop dur pour arriver jusqu'ici? Ça doit pas être simple, le détroit de Gibraltar dans une chambre à air. Excellent, négro. Sauf que chez moi, c'est pas du tout le détroit de Gibraltar. Mais c'est pas mal pour quelqu'un qui descend d'un arbre. Tu arrêtes de me traiter de nègre mouque! Hop, hop, Jean-Jean. Keep cool. It's just a game. Bah oui. Garde le sourire, on est là pour se décomplexer, hein, Dariani? Bah oui, Jean-Jean. Là, je suis en train de perdre tous mes complexes. Je t'apprécie énormément. Tu le sais. Hein, que tu le sais. It's just a game. Take it easy, motherfucker nigger.
Voilà, faut rester cool. Il faut que ça reste convivial. Hein? On peut tous y arriver. Keep the faith. La France vient d'élire un président qui croit en la génération décomplexée. On peut tous y arriver. Alors, Jean-Stéphane, tu dois décrire Adriani à quelqu'un. Maintenant, comment tu fais? Ouais, bon, ça va, je crois que j'ai compris. Je dis que c'est un arabe. Non, mais t'as pas quelque chose de plus trendy, de plus cool? Attends, j'équalise pas là, sorry. Mais qu'est-ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, Jean-Stéphane? Je vais quand même pas le traiter de sale tchouk juste pour avoir l'air plus cool. Mais si, justement. Et Dariani en retour t'appellera comme ça aussi, hein, Dariani? Ah ouais. Je parlerai de mon pote Jean-Steph en disant salut le chleu, ça gaze. D'accord, d'accord. Moi je dirais no susai, tchoukai. Hein? Tchoukai, c'est quand même plus friendly, non? Mais oui, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Je sens qu'on commence à se décomplexer ici. Hein. Oui, donc moi, si par exemple j'ai besoin d'être online avec Jean-Steph, je dirais. Vous pouvez me passer la Gestapo? Bitte? Et si Alderani me demande quelque chose, je lui réponds non, désolé, j'ai pas le temps, enfoiré de bougnoule de merde, retourne dans ton pays. Jean-Jean, maintenant vous vous taisez. Je n'ai rien compris. Moi aussi, si je m'adresse à Sarah, je lui dirais... Et la Youps, tu sais où il est le bilan 2006? Oui, mais t'oublies quelque chose, la frite. Quoi? S'il te plaît, Madame Layoux. Hein, Williamson, on reste poli quand même. Eh ben oui, hein, il faut que ça reste people quand même, quoi. Et on peut utiliser des expressions. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi, si je suis en réunion, je pourrais dire... Excusez-moi, mais je dois aller parachuter un Congolais. Parachuter un Congolais, vous voyez ce que je veux dire? Non, je vois pas bien ce que tu veux dire. Tu peux baliser un peu plus, s'il te plaît? C'est évident, parachuter un Congolais. Oui, bon, ça va, la frite, je crois que tout le monde a compris, là. Hein? Bravo. Belle expression. Mais je pense qu'on peut faire un peu plus raffiné. Par exemple, avec le terroriste. Si un nouvel attentat a lieu, on pourrait dire... Hé, Choukaï la terreur, t'as vu, on parle de toi dans le journal. Hein? Alderani, et on rigolera en se donnant des coups de coude. Excellent, c'est très raffiné. Oui, ou des blagues pour les nouveaux clients. Ça peut détendre l'atmosphère. Moi j'en ai une pour les clients juifs. Pourquoi les juifs ont un gros nez? Parce que l'air est gratuit. Ça peut être sympa, non? S'il y a un trou dans la conversation, comme ça bien placé, ça peut faire son petit effet. Ah ouais, ça peut faire son petit effet. Oui. Allez, à Butball, ça va, t'as pas un gros pif. It's just a joke. Mais je te sens encore fort complexé au niveau de... Non, ça va la terreur. Moi, je souffre d'aucun complexe. Je suis fière d'être juive et j'en suis pas à changer d'identité. D'ailleurs, j'aimerais bien vérifier ton permis de séjour. C'est quand tu veux, la Youps, quand tu veux. Passe à la boutique, je te fais 10%. Eh, moi aussi, j'en ai une qui est pas mal. Non, monsieur de Greff, je suis sûr qu'elle est pas mal. Mais je préfère pas. Quoi, vous êtes sûr? Parce qu'elle est vraiment bien. Hein. C'est l'histoire d'un type, justement, un MOOC comme toi qui... Non, la frite, c'est non. Pardon. De griffe. C'est non. Bon, mais pour les fêtes de fin d'année, on pourrait faire des photos avec des mises en scène très décomplexées. On enverrait ça aux clients avec nos bons vœux. Ah ouais, quel genre de mise en scène? Je sais pas moi, ambiance Noël avec Jean-Stéphane en combinaison en train de faire le salut nazi. Sarah Bitball qui fait du breakdance avec une tenue de Rabbi Jacob. Ouais, et De Greff qui décore le sapin de Noël avec des frites. Et des moules. Et Dariani, en tenue militaire, qui appuie sur le détonateur pour faire exploser le sapin. Et Jean-Jean qui nous sert le champagne avec des bananes comme cache-sexe. Pas mal, non? Williamson, plutôt décomplexé comme concept, non? Oui, mais j'ai l'impression qu'on s'égare un peu, là, quand même. Je sais pas pour vous, mais moi je me sens tout à fait décomplexé. Il n'y a plus aucune hypocrisie, on s'est tout dit, non? Ouais, je sens que là, on est parti sur de nouvelles bases. Hein. À partir de maintenant, plus rien ne sera comme avant, hein. Vraiment plus rien. Ouais, je pense qu'on s'est quasi tout dit. Tu l'as dit, les Oups, tout est clair. Ouais, le Bosch, très clair. Moi, je sens que je dois encore un peu bosser quand même. Je balise plus, mais je keep in touch. Moi, ça va, j'ai compris. Très intéressant, Williamson. Mais vous n'avez pas répondu à la question à propos de Molamba.
Mais je sais plus trop, moi, en fait. Ben, c'est simple. On va dire à Bartoli qu'un négro va jouer dans sa prochaine campagne de pub, tout simplement. Hein, Williamson? Quelque chose de décomplexé, quoi. Décomplexé. Qu'en pensez-vous, Williamson? Allons-nous dire à Bartoli qu'un négro va jouer dans sa campagne de pub? Mais je sais plus trop. Je me demande si c'est pas un peu avant-gardiste quand même, comme concept. D'accord. Donc, personne n'a de solution. Je me demande vraiment pourquoi je vous paye. Oui? Non, on brainstorm toujours là. Non, rien. Oui, je connais la deadline. Oui, ASAP. ASAP, je te dis. Si par exemple, mais c'est une simple suggestion, si on ne mettait que son nom, Moulamba. Quoi, comme ça, sans rien. Même pas un petit black ou de couleur pour rester friendly, quoi. Ou négro. Non, juste comme ça, Moulamba. Ouais, ça pourrait être assez people.